Vous regardez vers Pachora, c'est l'heure de votre bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. On va commencer avec cette brève. Le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga le mercredi dans la soirée en provenance d'Afrique du Sud. Le lancement des trains de service national constitue l'objet de ce déplacement. C'est ce jeudi que le chef de l'État va présider cette activité et plusieurs officiels de la province du Haut-Katanga se sont rendus à la place de la gare pour s'assurer de l'effectivité des préparatifs. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Et vous le savez, Stéphanie Mbombo Mwamba, ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat, a démissionné de ses fonctions. Ce membre du gouvernement, nouvellement nommé, a déposé sa lettre de démission auprès de la première ministre Judith Suminwa. Selon un communiqué de la primature rendu public, cette démission est justifiée par des raisons de convenance personnelle. Regardez. Après le dépôt de sa lettre de démission qui a été actée, l'ex-ministre délégué à l'environnement, Stéphanie Mbombo, a posté sur son compte X, je cite, « Pour des raisons de convenance personnelle, j'ai pris la lourde décision de déposer ma démission. Au chef de l'État Félix Tshisekedi, je réitère ici ma loyauté déterminée. Je lui suis infiniment reconnaissante pour les responsabilités d'État me confiées. À la première ministre Judith Suminwa, ma gratitude pour le choix posé sur ma modeste personne. Je souhaite un franc succès au gouvernement. » Fin de citation. À travers un communiqué rendu public le mardi 18 juin dans la soirée par la primature, on peut lire que le chef de l'État a été informé de la décision de démission, on a pris acte et a déchargé Stéphanie Mbombo Mwamba de sa haute fonction de ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat. Il faut noter que cette démission intervient quelques jours seulement après l'investiture du gouvernement souminois. Avec la démission de Stéphanie Mbombo, le gouvernement souminois va désormais compter 53 membres au lieu de 54. Et puis regain d'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, la notabilité du Nord Kivu propose la tenue d'un forum sécuritaire dans l'est de la RDC en vue de diagnostiquer sur la situation. Proposition bien accueillie par la société civile de Béni qui n'est mise que par le respect des résolutions qui seront assorties du dit forum. Rachel Mavitidi a échangé avec Stewart Moindo. Suivez. Pour la notabilité du Nord Kivu, cette table ronde sécuritaire devra mettre d'un côté les autorités du pays et de l'autre la société civile, les forces vives et le chef coutumier. Il sera question de définir une nouvelle feuille de route sécuritaire. À la société civile de Béni, la tenue de cette table ronde est nécessaire. Je pense que la demande d'une table ronde sur la situation de l'état de siège, qui doit être inclusive et réunir toutes les forces vives, est nécessaire. Elle est même, c'est bon comme stratégie, c'est bon pour les personnes de pouvoir se rencontrer et surtout pour toutes les classes sociales de toutes les sensibilités pour pouvoir identifier les causes profondes de conflits et les possibles solutions à y apporter. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est une demande qui a toujours été faite par la société civile du Nord Kivu notamment, et que malheureusement la classe politique à laquelle fait partie Juvenal Mounoubo a toujours rejeté, surtout lorsqu'il s'agissait de prendre des mesures comme l'état de siège qui clairement était voué à l'échec, et lorsque la société civile a demandé plutôt une assise nationale sur ces questions pour pouvoir dégager de vraies réponses, malheureusement la classe politique n'a pas écouté. C'est déjà une bonne chose donc qu'il y ait ce réveil de certains acteurs politiques et ce besoin de pouvoir écouter tous les acteurs et de dégager de vraies solutions. Stewart Moindo pose cependant une condition. Il faut évidemment que les résolutions qui vont sortir de cette assise soient respectées par les acteurs politiques, parce que ça, ce n'est pas garanti. L'exemple le plus récent, c'est la table ronde sur l'état de siège que le président de la République a récemment convoquée en août 2023 et à laquelle personnellement je pris part à Kinshasa. Il a été recommandé par les forces sociales
politique venue de l'Ituri et du Nord Kivu, la levée de l'état de siège, c'était clair comme conclusion, comme consensus de la table ronde. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait autour de 10 mois, l'état de siège n'a jamais été levé. C'est une chose de convoquer ces assises, mais c'en est une autre de respecter les recommandations qui vont en sortir, conclut cet activiste de la société civile. Autre titre d'actualité, ceux qui pensent que le Kanyama KCC est un mouroir ou que le service national constitue justement un lieu de torture, ils se trompent. Nous sommes engagés dans la lutte contre la criminalité et la délinquance juvénile. C'est la réaction du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, face aux accusations faisant état des tortures des jeunes envoyés sous sa gestion. Il a été joint au téléphone par Rachel Adassa-Liouala. Lorsque nous venons prendre ceux de l'Équateur, lorsque vous parcourez leurs fiches d'identification, tous ne sont pas originaires de l'Équateur. Lorsque nous prenons ceux du Katanga, tous ne sont pas originaires du Katanga. Kinshasa, la même chose. Ils ne s'attaquent pas à une province de manière exclusive pour que certains disent non, voilà, on est en train de vouloir apurer notre jeunesse. Ça, c'est un discours politicien. Ce n'est pas ça, le service national. Je voudrais encore préciser que nous sommes dans la lutte contre la délinquance juvénile, nous sommes dans la lutte contre la criminalité. On n'attend pas que les criminels eux-mêmes viennent ou complètent qu'on doit les traquer. En dehors des délinquants, il y a des jeunes volontaires qui s'adonnent. Ici à l'Équateur, plus de 50% sont des jeunes volontaires qui sont convaincus qu'au service national, il y a un avenir pour les jeunes. C'est pour démentir ceux qui pensent que Kanyamaka, c'est un roi, ou le service national, c'est un lieu de torture. Ça, ce sont des discours politiciens. Nous disons aux provinces qui sont en train de tergiverser ou de chercher à politiser la chose. Aujourd'hui, nous allons partout où nous allons, ils font de caprices. Que demain, ils ne se plaignent pas. Lorsque le service aura atteint, par exemple, 50 000 bâtisseurs, vous vous retrouvez avec votre province, vous n'avez que 300, que vous ne vous plaignez pas. Nous donnons la même chance à toutes les provinces là où nous allons. Et puis le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a inauguré le mardi 18 juin une officine pharmaceutique à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Pour le général-major Peter Sirimwami Nkuba, cette initiative est les résultats de partenariat du gouvernorat du Nord Kivu avec une mutuelle de santé de la place, Affermi Vita. L'inauguration de cette officine pharmaceutique est un motif de satisfaction pour le gouverneur militaire du Nord Kivu, qui tient à la concrétisation de la vision du chef de l'État qui met en avant la santé universelle. C'est une satisfaction pour nous d'avoir cette structure parce que nous sommes en partenariat avec Moussanovi et donc comme le chef de l'État veut la santé pour tous et la santé pour tout le monde, nous commençons par l'initiative qui est du gouvernorat en partenariat avec les Moussanovi et donc ça sera une bonne chose et nous encourageons les autres d'avoir la même initiative pour la santé pour tous. La directrice générale de la mutuelle du Nord Kivu n'a pas manqué de mettre en exergue les particularités de la pharmacie qui vient de voir le jour. La particularité de cette pharmacie, premièrement, c'est une pharmacie qui appartient à une mutuelle. Les mutuelles ont des difficultés avec leurs membres parce que très souvent il y a des ruptures de médicaments dans des hôpitaux. Et là, les membres se retrouvent avec des ordonnances et ils ne savent pas où se procurer des médicaments. Et là, pour nous, c'est une très grande réalisation parce qu'au moins nos membres qui sont à Goma n'auront plus de difficultés à s'en procurer. Normalement, dans la pharmacie, il doit y avoir un pharmacien qui, non seulement il va servir des médicaments aux malades, mais il doit aussi prodiguer des conseils. Nous avons mis cela. Les habitants de Goma ont salué l'ouverture de la pharmacie Notre Vie qui pourra répondre aux besoins des petits peuples dans la procuration des produits pharmaceutiques. Vous avez plutôt reconnu la voix de Ida Maloba sur cet élément de reportage. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition de la mi-journée. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur votre télévision.